Alors je reviens sur un parallèle que j'avais proposé dans une précédente vidéo, mais ce n'était pas prévu initialement, ça est venu dans la foulée. C'est un parallèle entre les trois projets d'installation des Juifs, trois projets de constitution d'une structure pour accueillir les Juifs, et les trois guerres franco-allemandes. C'est peut-être une coïncidence, mais c'est quand même intéressant. Alors sur ce tableau, vous voyez 1870, 1878, 1914-18, 1917, 1939-45, 1947. En 1970, c'est la guerre franco-prussienne. Et en 1978, c'est le congrès de Berlin qui décide, en contrepartie d'un certain nombre d'avantages qu'on accorde aux Roumains, qui viennent de sortir de l'emprise ottomane, qui décide d'installer un foyer juif en Roumanie, en Europe. Donc. Ça ne marche pas, j'ai fait des études là-dessus, j'en ai fait des communications, et on n'en parle pas beaucoup de cette première tentative. Hein. Bon. Ensuite arrive le Herzl, avec son projectionniste, qu'il reprend d'ailleurs, du mouvement qui existait avant, parce que voilà, typiquement un leader qui prend la tête d'un groupe déjà existant, n'est-ce pas, je vous répète quand même à tout hasard, et en 1914-18, il y a sa deuxième guerre franco-allemande, et en 1917, la déclaration Balfour, qui promet, les Anglais promettant, sur les dépouilles de l'Empire ottoman, encore une fois, mais cette fois-ci, non pas en Europe, mais en Orient, un foyer juif pour les Juifs en Palestine, la terre supposée de leurs ancêtres, enfin en tout cas de leur religion, sinon de leur peuple. Et c'est transformé en 1922 par la Société des Nations, etc., par un mandat britannique. Mais ça ne fonctionne pas très bien non plus. Et vient la Troisième Guerre mondiale, la Troisième Guerre franco-prussienne, en tout cas, si on préfère, en 1939-45. Et en 1947, l'Assemblée, la nouvelle structure, c'est plus la Société des Nations, c'est une structure qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, qui reprend le relais, et qui cette fois-ci non plus est à Genève, mais à New York. Eh bien, l'Assemblée générale vote la partition de la Palestine en un État arabe, un État juif, etc. Et sur ces entrefaites, en mai 1948, il y a la déclaration d'indépendance par Ben Gourion de cet État d'Israël. Bon, voilà. Alors, est-ce que ce sont des coïncidences? Moi, ça ne me paraît pas si évident que cela. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que ça permet de comprendre qu'il y a eu 3 temps, et pas 2 temps. Et le premier temps, généralement, est inconnu à la fois parce que les gens, quand ils parlent aux Première, Deuxième Guerre mondiale, ils ne pensent pas à la guerre franco-prussienne de 70, qui a mis fin au Second Empire de Napoléon III, et qui a donné naissance à la Troisième République, qui a duré jusqu'en 1940. Et ils ne prennent pas en compte non plus le congrès de Berlin, qui est un congrès international des grandes puissances, qui décide effectivement de cette opération d'installation des Juifs dans une partie de la Roumanie. Il faudrait d'ailleurs à creuser cette question, mais j'en ai déjà parlé lors d'une communication il y a quelques années, qu'on peut trouver dans les actes du colloque du colloque des Jewish Studies, le congrès mondial des études juives, qui se tient à Jérusalem tous les 4 ans.